Bonjour, bonjour frères et sœurs. Voilà, que le nom de notre Elohim soit béni. Nous sommes le samedi 29 juin 2024. Voilà. Et voilà, nous voulons passer un temps avec vous. Voilà, comme vous savez, on a été en mission au Congo, Congo Kinshasa et Congo Brazza. Et on a eu à faire un compte rendu pendant que nous y étions. Voilà, et ben, on veut faire un compte rendu final, définitif, hein, peut-être de cette mission, voilà. Et puis exhorter un peu encore par rapport à ce qu'on a vu. Et voilà un peu l'objet de notre émission de ce matin. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous te prions de conduire toutes choses, d'instruire toutes choses, Père, au nom de Yahushua. Conduis-nous, Seigneur, conduis ce moment. Guide toutes choses, les mots, les paroles, les pensées, les instructions, toutes choses, Seigneur Père, conduis-nous. Au nom de Yahushua. Amen. Voilà. Alors ce chant est un chant qui m'a particulièrement touché, voilà. Hein, pendant un programme à Kinshasa. C'est un chant qui a été donné à la fin du programme par un de nos frères, le frère qui traduisait les prédications en lingala. Voilà. Et ben, dès que c'est fini, je suis allé vers lui pour lui demander le chant et son explication. Voilà. Et quelques jours après notre arrivée à Abidjan, il m'a envoyé enfin un enregistrement de ce chant-là avec les paroles. Voilà. Alors, qu'est-ce que le chant dit? Le chant dit, voilà, Tikangai na yemba, Zambe Ozamalamu. Hein, Yehoshua Ozamalamu. Hein. Alors, ça signifie, laisse-moi chanter, hein, laisse-moi te chanter, que tu es bon. Voilà. Hein. Donc, la personne qui chante dit au Seigneur, ben, laisse-moi chanter combien de fois tu es bon, combien de fois combien de fois tu es bon, voilà. Hein. Et ce chant parle de la bonté, de l'amour de notre Seigneur vis-à-vis de nous, voilà. Il s'est offert à la croix pour notre salut, pour notre restauration. Et il parle aussi de la bonté du Seigneur, justement, dont on parlera à travers cette émission, justement par rapport aux soins, voilà, qui peuvent être apportés à nos frères et sœurs de par le monde, voilà, à cause du Seigneur, à cause du Seigneur par son corps, justement, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est de cette bonté-là que nous voulons parler, voilà. Hein? Tikangai na yemba, Yoshua zamalamu. Tikangai na yemba, Yoshua zamalamu. Uzamalamu. Yoshua zamalamu. Voilà. Il est tellement beau ce chant, tellement beau, tellement beau, tellement beau. Merci Seigneur. Voilà. Il n'y a que ton amour qui puisse ouvrir la bouche, hein, justement, aux personnes que tu touches, voilà, pour pouvoir te chanter, pour pouvoir te louer, hein, avec autant d'amour, avec autant de passion. Voilà. Hein, c'est impossible, en vérité, de chanter, de louer le Seigneur véritablement. Hein. Je ne parle pas des chants que l'on chante pour chanter, hein, de chants vraiment sincères. Tant qu'on n'a pas vécu, quand on n'a pas été touché véritablement par l'amour du Seigneur. Voilà. Et nous voulons, voilà, hein, aujourd'hui encore parler de cet amour du Seigneur, là, voilà, à travers ce compte-rendu-là de la mission que nous avons pu effectuer au Congo, Kin et au Congo Brazzaville.
Alors, comme on a pu vous l'expliquer, hein, frères et sœurs, dans le premier compte rendu, hein, du 2 au 11 juin 2024, donc il y a quelques jours, on a été au Congo, hein, dans les deux Congos, Congo-Brazza et Congo-Kin, voilà, pour voir un peu l'œuvre là-bas et pour voir aussi, et surtout l'œuvre sociale, voilà, hein, pour voir l'œuvre sociale, voilà, et on a été richement bénis. Donc le but de cette émission, justement, c'est de partager ce qu'on a pu ressentir pour que vous aussi, vous soyez encouragés, frères et sœurs. Voilà. Hein, et alors nous avons été essentiellement, on va passer les images là. Voilà, on a été essentiellement à l'hôpital. Hein, on a été dans un hôpital, hein, justement. Voilà, l'hôpital qui a été construit justement par les frères et sœurs du pain quotidien, hein, de l'équipe TV de vie au niveau de Gamanzo. Gamanzo qui est une commune de la ville de Kinshasa. Voilà. Hein, et une commune vraiment un peu excentrée par rapport à Kinshasa. Voilà, par rapport à Kinshasa ville. Et donc nous y avons été bonjour frères et sœurs. Donc visiter, on vous passe les images, hein, vraiment pendant qu'on partage. Hein, vous pouvez voir un peu pendant ces images-là, vous pourrez voir la construction et toutes ces choses-là. Voilà. Donc à Gamanzo, c'est à peu près, oula, je pourrais pas estimer, mais je sais pas, peut-être une soixantaine de kilomètres de Kinshasa ville où nous étions logés. Voilà. Hein, et donc, comme on a dit, voilà, c'est un peu l'hôpital. Hein, ça, c'est la deuxième aile de l'hôpital qui a été construite en 3 mois. Hein, 3 ou 6 mois, si je ne m'abuse, avec toute la motivation. Hein. Vous voyez comment les travaux ont très très vite avancé. Voilà. Ça, c'est une salle qui pour l'instant sert de débarras pour ranger les médicaments. Voilà. C'est la salle de pharmacie. Voilà. C'est la salle de pharmacie avec du matériel. Hein. Et donc, comme je disais, toutes ces choses-là ont été fournies grâce à la mobilisation des frères et sœurs. Voilà. Hein, donc, notre mission, comme je disais, a été d'aller regarder ce qui se passe au Congo-Brazza, au Congo-Kinshasa, pardon. Hein, là, nous sommes à Kin, donc au Congo-Kinshasa, pour pouvoir encourager les frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Hein, pour leur dire déjà que c'est possible, et puis pour leur dire ensuite, ben voilà, allons-y. Hein? Voilà un peu. Hein? On dit couramment qu'il n'y a rien d'impossible pour celui qui croit. D'accord? Et celui qui croit particulièrement en Yehoshua, justement, celui qui croit en Yehoshua et en sa toute puissance, en sa toute capacité, ben, il pourra accomplir des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Voilà. Et l'extraordinaire, c'est pas uniquement les miracles, les gens qui tombent, les gens qui tombent, qui se relèvent, toutes ces choses-là. On ne critique pas ces choses-là, on ne fustise pas ces choses-là. Elles sont du Seigneur, oui. Le Seigneur permet que par sa puissance, justement, des gens soient touchés pendant les programmes, pendant les temps de prière. Mais il permet aussi que les gens soient soignés. Il permet aussi que les gens puissent avoir de quoi se vêtir. Il permet aussi que les gens puissent avoir de quoi se nourrir. Il permet aussi que les gens puissent avoir de quoi se chausser. Voyez-vous, ça aussi, c'est la main du Seigneur. Vous voyez, il y a eu les signes, les miracles, hein, et voilà, on va lire un passage pendant qu'on partage. Voilà, merci Seigneur.
Hein? On va lire ce passage-là que nous connaissons tous, hein, de la multiplication des pains. Voyez-vous? Hein? On va lire ce passage-là de la multiplication des pains. Hein? C'est le passage que le Seigneur me met à cœur. Seigneur, merci. Alors, on va prendre nos Bibles. Alors, vu que les images passent pendant que nous partageons, par la main du Seigneur, pour soigner, pour opérer. On ne va pas interrompre les images pour que pendant qu'on suit, on puisse voir en même temps voilà ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, on va simplement le lire. Voilà. Alors, on va prendre Mattia. Matitia. Voilà. Matitia. Matthios en grec. Matitia en hébreu. Matthieu en français. Matthieu 14. C'est un épisode qui est relaté dans plusieurs évangiles. Voilà. Matitia 14. Voyez-vous. On va lire à partir du verset 5. Amen. Alors, que dit la parole? Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et lui dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais Yehoshua leur dit, elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Et après avoir ordonné aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, voyez, il prononça la prière de bénédiction. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples et les disciples aux foules. Amen. Et tous en mangèrent et furent rassasiés. Et ils emportèrent le surplus des morceaux, 12 paniers pleins. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Voilà. Alors, je bénis le Seigneur pour sa présence, voilà, pendant que nous partageons. Honnêtement, en commençant, je me disais, mais Seigneur, voilà, on a déjà fait un compte rendu, tout ça. J'ai fait un compte rendu pendant que j'étais là-bas. Et puis, bon, ben, il y a quand même 1-2 semaines qui sont passées depuis mon retour, tout ça. Qu'est-ce que je vais dire? Et honnêtement, je ne savais vraiment pas quoi dire. Voilà, vraiment pas quoi dire. On a simplement confié le temps au Seigneur. Et le Seigneur qui est fidèle, qui a dit que au moment opportun, je mettrai mes mots dans votre bouche, ben, vient de me donner ce passage-là. Voilà, parlant justement de cette œuvre-là qui se fait déjà au Congo-Kinshasa et que nous sommes en train d'initier ici en Côte d'Ivoire avec justement l'équipe de TV de Vie, avec l'équipe du Pain Quotidien. Amen. Voilà. Et donc voilà un peu le passage que le Seigneur nous donne. Il s'agit de la première multiplication des pains. Alors, de quoi s'agit-il? Le Seigneur avec ses disciples, ayant été prêché, justement, était suivi par de nombreuses foules. Voilà, par de nombreuses foules. Et le Seigneur a enseigné jusqu'à ce qu'il se fasse tard. Mais les foules étaient là, tout autour, attendaient encore un miracle. Certainement un miracle de guérison, certainement un miracle de délivrance, certainement un miracle, voilà, au travers duquel, des gens ressusciteraient de la mort, ou un miracle au travers duquel des paralytiques se lèveraient, des boiteux marcheraient, toutes ces choses-là, ou des aveugles verraient. Voyez-vous? Et très souvent, on a tendance à attendre uniquement ce genre de signe-là de la part du Seigneur. Uniquement. On estime que, bon, ben voilà, dans l'église, dans l'œuvre, et ça, ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'extérieur, ceux même qui sont dans l'œuvre ne font qu'attendre justement des signes
de ce genre, c'est-à-dire des pieds qui poussent, des paralytiques qui se lèvent, toutes ces choses-là. Voilà. Voyez, on ne fait qu'attendre ce genre de signes-là. Ok? On ne limite pas, je dirais pas, on ne limite pas dans ce cas-là, parce qu'on attend de voir des choses extraordinaires. D'accord? Mais on canalise en fait la main du Seigneur. D'accord? C'est comme si le Seigneur voulait faire quelque chose, et puis on lui disait non, ne fais pas ça, fais comme ça. Nous, on t'attend ici, donc tu fais là. Et c'est très souvent le problème qu'on a avec le Seigneur. Voyez-vous? On prie pour des choses, on crie au Seigneur pour des choses. Très souvent, il est en train d'œuvrer, il est en train de travailler. Mais comme on a dans notre tête, ou bien dans notre pensée, dans notre cœur, peut-être une certaine vision de la façon dont il doit travailler, ben on ne reconnaît pas la main du Seigneur. Voyez-vous, on ne reconnaît pas la main du Seigneur. On ne voit pas la main du Seigneur quand elle agit. On ne voit même pas que c'est la main du Seigneur qui agit de cette façon-là. Voyez-vous, hein? Et nous sommes là justement dans le cadre des soins hospitaliers. Les gens, quand ils viennent dans les assemblées, quand ils viennent à l'église, ils s'attendent justement à quoi? À tomber, à se relever, à être délivrés de tel démon, à être délivrés de telle chose, à voir telle puissance se manifester. Oui, le Seigneur agit ainsi. Il agit pleinement ainsi, oui. Mais il agit aussi d'une autre façon, que trop souvent, en tant qu'enfants du Seigneur, nous avons tendance à négliger. Trop souvent. Amen. De sorte que nos assemblées n'interviennent pas, n'agissent pas dans ces choses-là. Amen. Et nous gagnerions aujourd'hui, justement, en tant qu'enfants du Seigneur, mais à travailler de toutes les façons dont le Seigneur a travaillé. Le Seigneur a chassé les démons, oui. En Matthieu 10, on voit qu'il a envoyé les apôtres chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Oui. Donc, c'est une des formes selon laquelle le Seigneur travaille. La puissance, les signes, les miracles. Amen. La confrontation avec le royaume de Satan. Par la puissance. Amen. Par les prodiges. Par des choses qu'on ne voit pas habituellement. Voyez-vous? Mais il y a une autre façon avec laquelle le Seigneur travaille. Notre Père n'est pas limité. Il travaille aussi de la façon la plus naturelle, la plus simple, toujours en utilisant sa puissance. Toujours en utilisant sa gloire. Et voyez-vous, cette façon simple justement de travailler, ben là, ici, ça a été de multiplier des pains. Donc, voici l'aspect de sa gloire et de sa puissance. Et puis l'aspect de la simplicité, ben, c'est que des gens ont eu du pain, des gens qui avaient faim ont eu du pain qu'ils ont pu manger pour être rassasiés. Voyez-vous? Et ici, justement, le Seigneur a combiné ces deux choses-là. Sa puissance, sa gloire, sa capacité de faire des choses extraordinaires dans des choses simples, dans des choses de tous les jours. Soigner, donner à manger, apporter de la consolation. Voyez? Combler un manque. Voyez? Donc, nous qui croyons, nous qui servons le Seigneur, nous qui marchons avec lui, sommes appelés justement, comme les apôtres, hein, comme ça s'est passé avec les apôtres là, nous sommes appelés justement à manifester avec le Seigneur ou pour le Seigneur, d'accord? Ben, ces choses-là. Hein? Ici, le Seigneur a demandé à qui? Aux apôtres, hein? On va le lire hein, simplement. D'accord? Dans un lieu désert où il n'y a rien. À une heure avancée. Alors, la première chose que les disciples ont eu à dire, verset 15, renvoie la foule. Qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Voyez? Et c'est très souvent ce que nous disons. Hein? Renvoyer, il y a un des apôtres qui en parle, hein,
Que tu vois ton frère en difficulté, que tu lui dises, bon, ben ok, le Seigneur te bénisse, va essayer de te trouver à manger. Non, 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 c'est pas ça la vision. C'est cette vision-là que les disciples avaient. D'accord? Qu'ils retournent pour manger. Et la Bible dit au verset 16, mais, donc contradiction. Donc on voit là les pensées des disciples qui sont différentes des pensées du Seigneur. Alors que les disciples voulaient qu'ils retournent, que toute cette foule-là retourne pour se débrouiller, pour chercher à manger, la volonté du Seigneur était de nourrir la foule. La volonté du Seigneur était d'apporter du soin à la foule. D'accord? La volonté du Seigneur était de combler le manque de la foule. Ici, on ne parle pas de guérison, de paralytique, de machin, tout ça. Dans toute cette foule-là, il y avait certainement des gens malades. Mais l'un des aspects sur lequel le Seigneur a voulu insister là, c'était de leur donner la nourriture dont ils manquaient. Vous voyez? Et c'était justement aux disciples, aux frères, aux personnes qui sont dans le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, aux disciples du Seigneur, d'apporter à ceux qui en manquent la nourriture dont ils manquaient. Voyez-vous? Dans les conditions de désert, dans les conditions d'heures avancées. Donc, des conditions de difficulté, en fait. Donc, l'Église a cette vocation-là, a cet appel-là, comme le Seigneur nous l'enseigne ici, de soutenir la veuve, l'orphelin, la personne affligée, d'apporter à manger à ceux qui n'en ont pas, d'apporter du vêtement à ceux qui n'en ont pas, d'apporter de l'amour, de l'attention, de l'affection à ceux qui en manquent. En fait, de manifester tout simplement de l'amour autour d'elle, à son prochain. Voyez-vous? C'est vraiment la fonction de l'Église. À côté des signes, des prodiges, des miracles, à côté de l'évangélisation, à côté du partage de l'évangile. C'est une forme d'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Apporter de la nourriture à quelqu'un, c'est ça, évangéliste. C'est une bonne nouvelle, littéralement. Apporter de la nourriture à quelqu'un qui a faim, c'est une excellente nouvelle, frères et sœurs. Je veux dire, à moins que vous n'ayez jamais eu faim, je ne sais pas, moi je suis déjà passé par là, recevoir de la nourriture de la part de quelqu'un, alors qu'on a faim, c'est une très bonne nouvelle. Entendre dire, mon frère, viens manger, ma soeur, viens manger, alors que tu n'as rien à te mettre sous la dent, c'est une excellente nouvelle. Et te rendre compte que c'est le Seigneur qui fait ça pour toi, gracieusement, gratuitement, mon frère, ça ne peut que tourner ton cœur vers le Seigneur. On ne dit pas que tous seront gagnés au Seigneur par ce moyen-là. Non. Mais on ne recherche pas justement le gain. La parole déclare quoi? Que celui qui aime, il aime justement sans rien rechercher en retour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc celui qui aime justement, il apporte de l'amour sans rechercher à ce que, oui, voilà, tu as mangé, il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu viennes prier. Non. Donc ce n'est pas limité justement, ce élan-là ne doit pas être limité à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui nous fréquentent à l'assemblée. Le Seigneur disait, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, voilà, c'est compliqué pour vous. Le Seigneur disait, si tu aimes ceux qui t'aiment, voilà, c'est pas de l'amour. Amen. Les pharisiens en font autant, les méchants en font autant, les plus grands tueurs, les sorciers, aiment leur famille, ils aiment leurs femmes, ils aiment leurs enfants. Pourtant, ils tuent les autres. Donc, si tu ne fais que aimer ceux qui te sont proches, soutenir ceux qui sont à côté de toi, prendre soin de ceux que tu connais, frère, c'est bon, mais il y a mieux. Il y a nettement mieux. Et le Seigneur t'appelle justement à ce mieux-là. Vous voyez? Donc, les disciples qui voulaient leur dire d'aller, le Seigneur leur dit non. Ces personnes n'ont pas besoin de s'en aller, verset 16. Elles n'en ont pas besoin. Donnez-leur vous-même à manger. Alors là, la question se pose. Ils lui répondent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, les gens sont 5000. Et 5000
La parole précise, hein, 5000 hommes, c'est-à-dire, comme à l'heure accoutumée, ils ne comptaient pas forcément les femmes et les enfants. Hein, qu'on vient de visiter. On prend le verset 21. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Verset 21. Voilà, voyez-vous, hein? Donc 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, c'est seulement 5000 hommes. Pourtant, il y avait des femmes. Pourtant, il y avait des enfants. Donc, il faut prévoir, je ne sais pas, peut-être le double. Ou peut-être le triple. Mais au moins au-dessus de 5000 personnes. Depuis plusieurs années. Voyez-vous? 2021. Alors, pour nourrir au-dessus de 5000 personnes, on a seulement 5 pains et 2 poissons. Frère, comment est-ce que c'est possible? C'est là qu'intervient la puissance de miracle du Seigneur dans les choses les plus simples, dans les choses les plus basiques, dans les choses les plus élémentaires. Mon frère, tu as une seule paire de chaussures. Le besoin dans ton quartier, c'est qu'il y a des millions de jeunes qui n'ont pas de paire de chaussures. Si tu comptes sur le Seigneur qui dit, ne les laissez pas aller, ils n'ont pas besoin que vous les laissiez aller. Frère, tu verras, ma soeur, tu verras que ta seule paire de chaussures suffira parce que le Seigneur la multipliera. Elle suffira pour tous ces milliers qui sont dans ton quartier, dans ta zone, dans ta région, qui en ont besoin. Frère, tu as un seul sac de riz ou bien un seul petit gobelet, frère, de riz. Si tu as à cœur justement de soutenir ceux qui sont autour de toi, mon frère, le Seigneur multipliera, ma soeur, le Seigneur multipliera parce qu'il n'est pas limité. On a rencontré une dame qui vient de... Parce que sa main n'est pas trop courte. En Angola, voilà, pour se faire soigner. Amen. Et parce que c'est lui qui veut que les choses soient ainsi. Rencontré à l'entrée ici. Puisque c'est lui qui a dit, ces personnes n'ont pas besoin d'aller. Voilà, et puis, des personnes Amen. qui viendront du Cameroun, de Ces personnes n'ont pas besoin d'aller. Voilà, demain, voilà. Voilà. Et frère, on verra, hein, dans le livre de Marc, on verra un peu Yohanan le Baptiste, mais le réveil s'attache justement à cette multiplication-là. Le réveil s'attache justement au fait que des frères et des sœurs se mettent en devoir de soutenir la veuve, l'affligée, les gens autour d'eux qui sont démunis. Le réveil s'attache à ces choses-là. Amen. On ne peut pas prétendre être réveillé, on ne peut pas prétendre marcher pour le Seigneur et avoir le cœur fermé justement pour ceux qui sont autour de nous. C'est fonctionnel, hein? Le Seigneur a pu en parler justement dans la parole avec l'histoire du Samaritain, hein, du bon Samaritain, justement. C'est un peu ça. Pendant justement qu'on nous dit qu'il y avait un sacrificateur qui revenait de Yerushalayim, qui a vu cette personne blessée là, agonisante, et qui l'a dépassée, il y a plutôt un bon Samaritain, justement, hein, qui s'est chargé de prendre cette personne-là, de pourvoir à ses soins. Amen. Elle est en train de multiplier, il paraît qu'elle est grosse. Et le Seigneur de demander, lequel de ces deux personnes-là, hein, laquelle de ces deux personnes-là a pratiqué la justice, a pratiqué l'amour. Voilà. Amen. Et nous sommes appelés justement en tant qu'enfants du Seigneur à pratiquer cet amour-là. Voyez-vous? Donc avec seulement 5 pains et 2 poissons, le Seigneur qui a demandé d'apporter ces choses-là devant lui, de les mettre au-devant de lui. Donc il ne s'agit pas de travailler humainement. Amen. Hein? Verset 18. Apportez-les-moi ici. Il ne s'agit pas de travailler par toi-même. Il ne s'agit pas de travailler humainement. Parce que humainement, mon frère, ma soeur, une seule paire de chaussures ne peut pas se diviser en 100 paires, en 200 paires de chaussures. Humainement, mon frère, un sac de riz ne peut pas nourrir 10 000 personnes. Humainement, mon frère, tes 5 francs ou tes 10 francs ne peuvent pas nourrir 10 personnes. 5 francs, ça ne suffit même pas pour une personne. Non, je ne montre pas le visage. Voyez-vous?
C'est pour ça que j'incline. Apportez-les-moi ici. Donc, il faut que ton œuvre, ta vision, soit quelque chose qui soit devant le Seigneur, mon frère. Afin qu'il bénisse cette œuvre-là. Voyez-vous? Après avoir ordonné, il prit les 5 pains, levant les yeux au ciel, prononça la prière de bénédiction, frère. Il faut que cette vision que tu as, cette œuvre que tu as là, tu la tiennes devant le Père, devant son trône, dans la prière, dans le cri, dans les supplications. Crions au Seigneur justement afin qu'il pose sa main sur cette œuvre. Tout ça, gratuitement. Voyez? Afin qu'elle abonde. Afin qu'il l'arrose de sa pluie, afin qu'elle multiplie, qu'elle soit suffisante justement pour les personnes qui sont là. Il y a des personnes qui soutiennent. Voilà, mais c'est vraiment... Il ne s'agit pas de te mettre dans une œuvre, de te lancer dans une vision, tout ça là, par toi-même ou pour toi-même. Là aussi, et aider justement. Mais de déposer ces choses-là au pied du Seigneur. C'est seulement en lui que justement la puissance de miracle, la puissance des signes là, apportera la multiplication qu'il faut. Amen. Et voilà. Dans cette condition-là, justement, parce que la main du Seigneur sera associée, parce que tu auras mis le Seigneur au devant dans cette vision-là, mon frère, ben voilà, tous seront rassasiés, comme on le dit au verset 20. Et il y en aura même du reste. Voyez? Il y aura même du reste. En fait, dans les normes, vous voyez, bureau du médecin. 12 paniers pleins. Donc, en termes de... 12, c'est le fondement. Ben, tout est respecté. C'est le fondement. Voilà. Tout est respecté. Voilà, le bureau du médecin. Comprenez? Voilà. Donc, le Seigneur, dans cette œuvre-là, est pleinement capable de multiplier justement ce que nous portons devant lui. Nos cœurs, le désir de soutenir justement, toutes ces choses-là, nous devons les porter devant le Seigneur. Amen. Nous devons les porter devant le Seigneur. Afin que tous nous puissions être bénis, encouragés, fortifiés justement par ce qui se passe. Voyez-vous? Voilà. On veut véritablement encourager. Voyez? Et donc, les vidéos que vous voyez là justement, ce sont des vidéos de voilà, tout ce qu'il y a comme installation justement au niveau de Ngamazo. Et nous voulons dire justement, ces gens-là dans ce passage de Matthieu 5, si c'était encore dans ce passage de Matthieu 14, si c'était encore de nos jours, qu'il y avait une multiplication de pain, les disciples là juste à côté se seraient tenus pour dire bon ben voilà, vous avez mangé, c'est pas gratuit, l'œuvre du Seigneur, c'est pas gratuit, et tout ça, ben voilà, il faut commencer à faire l'offrande du prophète, à faire l'offrande de tout ça, à faire l'offrande de celui qui a prié. Vous voyez? Parce que j'ai prié et tu as mangé. Parce que j'ai prié et ceci, j'ai prié et cela. Non, frère. Voyez-vous, gratuitement, ils ont mangé. Autant de pain, autant de poissons que possible. Ils ont été rassasiés. Ils ont été repus. Et ils sont rentrés libres, fortifiés, encouragés. Voyez-vous? Et nous, aujourd'hui, lorsque nous, en tant qu'enfants du Seigneur, justement, travaillons dans le social, avec un hôpital, justement, où des gens viendront se faire soigner gratuitement. Amen. C'est comme si le Seigneur était présent à travers, en fait, son corps. Voici pourquoi on parle du corps du Seigneur, du corps du Mashiach, l'Église, qui continue sur terre de manifester les mêmes œuvres que le Seigneur a manifestées. Les miracles, la prédication de la vérité, et puis l'assistance aux démunis.
Amen. À travers justement des visions comme un hôpital où les gens seront soignés gratuitement, où les gens seront opérés gratuitement, où les gens seront entretenus gratuitement. Où ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder aux soins pourront se déplacer, voilà, pour venir se soigner. Amen. Voyez-vous, pour venir se soigner. Hein? C'est cet encouragement-là que nous voulons partager. Cet encouragement-là par rapport à cette vision. Et il n'y a pas que cette seule vision-là. Oui, il y a la vision de l'hôpital, justement. Mais, par exemple, au Congo-Kim, mais par exemple au Congo-Brazza, on a eu à visiter, enfin les frères et sœurs ont eu à visiter une école construite par des frères, je crois, martiniquais ou guadeloupéens, voilà, en tout cas des frères des îles, qui ont quitté la France pour venir s'installer au Congo-Brazzaville pour y construire une école où les enfants accèdent aux cours. Tout à l'heure à partir de la salle de dialyse. Vous voyez, voilà. Gratuitement. Donc, bonjour ils ont bâti cette école-là, voilà, avec cette vision-là. Et ils ont bâti cette école dans un endroit reculé aussi. Hein? On parle dans le passage que nous avons lu, notre passage de base de désert. Donc, des endroits où il n'y a rien. Ils ont bâti cette école-là parce que c'est un endroit reculé, difficile d'accès. Les enfants là-bas n'ont pas accès à l'école, justement. Donc, ils ont bâti là-bas. Et le principe de sélection pour s'inscrire dans cette école-là, le seul principe, c'est pas l'argent, c'est pas la scolarité, c'est pas ça. C'est le fait que tu dois habiter au maximum 15 km autour de l'école pour ne pas être trop loin. Vous voyez? Et ce couple-là a investi dans certaines affaires, justement, pour pouvoir financer l'école, pour pouvoir entretenir l'école. Tout le temps qu'on a été à Brazzaville, pendant la mission, ce sont les cars, les véhicules de ce couple-là qui nous ont transportés. Voyez-vous? Donc, en dehors du temps de mission ou d'autres choses, ces cars-là servent justement à travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir financer ces différentes visions. Oui, donc une vision peut coûter quelque chose, mais pas à la charge de celui qui en bénéficie. Vous comprenez? Et le Seigneur arrose le peu que tu viens de déposer. S'il est présenté devant le Seigneur pour son œuvre, notre Seigneur est fidèle. Il est capable de multiplier. Il est capable d'arroser. Donc, bien aimé pour cet hôpital en Côte d'Ivoire. Oui, on encourage les frères et sœurs, les uns et les autres, voilà, à avoir voilà, à entreprendre. Pas seulement même pour l'hôpital, pour l'œuvre. À entreprendre. La mission, ça coûte de l'argent. Vous voyez, quand on voyage comme ça, on est hébergé, on est nourri et toutes ces choses-là, c'est des frères qui soutiennent ces choses-là financièrement. Vous voyez? Ce avec quoi nous sommes partis, honnêtement, frères, on n'a pas eu à le dépenser. Alors, comme on l'avait, ce qu'on a fait, on a semé justement dans cette œuvre-là. Vous voyez, ce qu'on avait peut-être pour notre hébergement, des petits besoins, des choses comme ça, voilà. Vu que les frères ont pourvu à tout ce dont nous avions besoin, c'est aussi ça la mission. En tout cas, c'est ça aussi que nous avons vu et pour lequel on veut encourager aussi l'Église de Côte d'Ivoire lorsqu'il y a des missions. Voir un peu ce que le Seigneur a fait ici, quoi. On a vraiment manqué de rien pendant la mission. Que le Seigneur est capable de faire aussi, voilà. Au niveau de la Donc l'œuvre, oui, a besoin de moyens, voilà. Mais si des frères et des sœurs ont des visions, si des frères et des sœurs ont des visions à cœur, voilà, pour trouver des moyens, des financements, ce genre de choses. Voilà, qu'ils le fassent. Amen. Amen. Voilà. Hein? Et là, c'était finir peut-être par cette vidéo-là. Hein? Le matin, comme ça, voilà, quand on arrivait
devant l'hôpital. Voilà, c'était des chants de louanges et tout. Et les gens sortaient pour regarder, pour voir, mais quelles sont ces personnes-là joyeuses comme ça, hein? Voilà, entre l'hôpital et la grande voie, il y a pratiquement, je sais pas, je dirais quoi, 1 kilomètre de marche. Et tout le temps, ce matin-là, en marchant, ben, on louait, on chantait, on louait, on chantait le Seigneur. Voyez-vous, hein? Voilà. Et voilà un peu, en tout cas, le partage que l'on voulait faire, hein, frères et sœurs, voilà, pour encourager les uns et les autres. Voilà. Tout ce que vous voyez comme construction, ben, c'est des frères qui ont soutenu la vision. C'est des frères qui ont donné. Hein? C'est des frères qui ont participé. Des frères et des sœurs. Hein? Parce que il n'y a pas que les hommes. On ne va pas faire comme les Juifs qui ne comptaient que les hommes. Non, des frères, des sœurs. Hein? Une chose merveilleuse que j'ai pu voir, qui m'a touché. Alors, parmi les personnes qui se déplacent justement pour aller pendant chaque campagne, parce qu'il y a des campagnes, c'est vrai qu'il y a des soins qui sont apportés tous les jours, mais il y a des campagnes pendant lesquelles il y a des opérations qui sont faites. Voyez? Et donc, des sœurs de l'Assemblée qui se déplacent, qui quittent leur pays, hein, qui sont infirmières, hein, des médecins. On a notre aîné, notre ancien ici dans la foi, Dr Niaoui, qui fait partie de ces personnes-là, justement, bon, qui nous présentait l'hôpital. Vous avez pu le voir, hein, dans le premier compte-rendu. Hein, c'est les mêmes images à peu près que j'ai présentées. Ben, Dr Niaoui qui se déplace gratuitement pendant 2 semaines pour aller opérer des gens gratuitement. Et ces choses-là, nous voulons les faire en Côte d'Ivoire. Et nous les ferons par la grâce du Seigneur, par sa main puissante, au nom de Yehoshua, afin de soulager les populations de Côte d'Ivoire. Afin de montrer, de manifester aux populations de Côte d'Ivoire que Yehoshua est vivant et qu'il est fidèle et qu'il continue de prendre soin de ses enfants. Amen. Voilà. Et donc, des infirmiers se déplacent, des médecins se déplacent, des chirurgiens se déplacent, voilà, pour pouvoir opérer, soigner, prendre soin des gens pendant les campagnes. Alors, ce qui s'est passé, une des sœurs qui est infirmière, qui à plusieurs occasions venait dans son pays, voilà, par rapport à cette mission-là, pour prodiguer des soins, en a parlé à une de ses collègues qui est musulmane, frères et sœurs. Une de ses collègues musulmanes, qui, à force de voir ces choses-là, a été touchée. Mais comment on peut prendre de son temps, de son argent, pour aller soigner gratuitement? Ma sœur, je ne suis pas chrétienne. Je ne suis pas de votre assemblée. Je ne suis pas de l'organisation qui est en charge de toutes ces choses-là. Mais moi aussi, je veux participer. Cette sœur-là, musulmane, a pris son billet d'avion. Elle a débarqué au Congo-Kinshasa et elle est venue participer justement à ce moment de soins-là. Elle a soigné, elle a apporté des soins gratuitement, frère. Ah, certains pourraient dire, oh, elle est musulmane, elle n'est pas chrétienne. Ah là 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 là. Voyez? Est-ce que justement le brigand ou bien la personne qui avait été frappée, hein, et qui avait été laissé pour morte là à regarder pour dire « Ah non, c'est un Samaritain, donc je n'accepte pas ses soins. » Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Parce qu'il y en a qui vont se dire très très spirituels, qui vont se dire « Ah mais non, oula, c'est choquant, attends, c'est une œuvre chrétienne et tout. Comment une musulmane peut venir soutenir et tout ça ?» Le Samaritain, il n'était pas juif, hein, frère. Voilà. Il n'était pas sacrificateur comme le sacrificateur qui a dépassé. Il était samaritain. C'était des gens qui n'avaient pas de relation. On ne dit pas que nous n'avons pas de relation avec les musulmans, mais nous n'avons pas le même Elohim. C'est clair, nous le comprenons. Enfin, sauf pour ceux qui ne le savent pas. Hein? Voilà. Mais un homme ne peut pas avoir 2 bouches. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour vous qui vous posez encore des questions là-dessus, ben, je ne peux pas dire à tel, tu peux épouser 4 femmes et puis un autre une seule femme. J'ai 2 bouches, j'ai 2 versions. Ben, je ne suis pas dans la vérité. Donc notre Seigneur ne peut pas être aussi le Seigneur de certaines personnes qui disent d'autres choses contraires.
Voilà ce à quoi aussi on reconnaît le Seigneur, à sa parole. Voilà, parenthèse fermée. Amen. Mais cette musulmane-là, non, n'a pas été rejetée, elle est venue, elle a soigné. On mangeait ensemble les soirs, tout ça. En tout cas, nous, on l'a vu juste pendant une soirée, puisque nous, on repartait le lendemain. Mais voilà, elle est venue, elle a mangé avec nous. Amen. Voilà. Et ma prière, justement, c'est qu'elle ait pu voir ces choses-là et être touchée suffisamment pour finir par venir au Seigneur véritable, à l'Élohim véritable. Mais je crois, je prie et je crois que ces choses-là sont en train de s'opérer dans sa vie. Elle n'aurait pas été touchée ainsi sinon. Voilà. Hein? Donc dans cette œuvre-là aussi, il ne s'agit pas de fermer la porte à qui que ce soit. Voilà. Mais de regarder au Seigneur qui fait, qui agit et qui travaille. Amen. Voilà. Donc on a vu cette école-là, gratuite, au niveau de Brazzaville. On a vu cet hôpital-là gratuit. Voilà. Hein? Que les uns et les autres peuvent soutenir. Voilà, mon encouragement, c'est vraiment que les frères et sœurs voilà, de Côte d'Ivoire regardent à cette vision-là que nous avons, justement, pour le terrain que nous avons pu acquérir ici. Comme nous le rappelons au niveau de... Au niveau de... alors, je cherche une image pendant que je parle. Hein, voilà. Hein, ce terrain que nous avons pu acquérir justement au niveau de Seigneur, merci, aide-moi. Hein, au niveau de Ndoussi. Voilà. Au niveau de Ndoussi. Hein, et... notre prière, c'est vraiment que cette vision-là, hein, nous voulons encourager justement à travers cette vision-là. Nous voulons encourager à travers cette vision. Hein, et il est question donc de faire les mêmes choses, d'appliquer justement simplement la parole du Seigneur en Côte d'Ivoire également. Voilà. Il est question d'appliquer la parole du Seigneur en Côte d'Ivoire également. En ouvrant, oui, pourquoi pas, frères et sœurs, des écoles où les gens pourront se soigner. On voit à quel point c'est difficile. Chaque rentrée scolaire pour les parents, les livres, les cahiers, les kakis à la rentrée, les tenues, les vêtements, les chaussures. C'est difficile. Voyez-vous? Hein? On voit comment c'est difficile aussi, justement, dans certaines familles. À la rentrée, les débuts de cours. Hein? Voyez? On voit comme c'est difficile. Hein? Et on veut pouvoir encourager, hein? Avec des écoles privées, justement, avec des écoles, justement, où les enfants pourront aller à l'école gratuitement et tout. Amen. Voilà. Hein? Et donc, on voulait aussi finir par là. Amen. Hein? Voilà. Hein? On vous avait dit, hein, par la grâce du Seigneur, donc on a pu acquérir un terrain au niveau de Ndoussi. Hein? Voilà. Sur lequel on a fait la pose de la première pierre. Voyez-vous? Voilà. Hein? Pour la construction de l'hôpital. Hein? Justement en Côte d'Ivoire, où on pourra également apporter des soins gratuits. Amen. Nous ne sommes pas les seuls, justement, sur Voici le Machia à parler de cette vision-là. Hein. Nous avons nos frères, hein, qui ont pu faire des reportages. Hein. Notre frère avec l'équipe de Born Again Studio, voilà. Reportage qui est passé aussi sur Radio Message de Réveil et toutes ces choses-là. Et nous reviendrons régulièrement vers vous, frères et sœurs, hein, pour encourager par rapport à cette vision-là, pour que nous puissions la partager autour de nous.
frères et sœurs. Voilà. Et afin que le plus grand nombre, non seulement puisse participer, parce que cela honore le Seigneur, c'est aussi la volonté du Seigneur, c'est le service au Seigneur, mais afin aussi que le plus grand nombre puisse venir se faire soigner. Amen. Voilà. Hein? On a le témoignage d'une dame du Cameroun qui a quitté le Cameroun, qui est venue se faire opérer d'un goitre pendant 7 séances de soins. Voilà. Et son retour au Cameroun, sa famille qui a vu qu'elle avait un goitre depuis plusieurs dizaines d'années, qui ne l'a plus. Elle a été opérée, soignée gratuitement. Cette famille-là est touchée. Amen. Cette famille-là est touchée. Voyez? Donc la prédication aussi, ce n'est pas seulement les mots, ce n'est pas seulement les versets. Amen. C'est aussi la manifestation de l'amour. Amen. Hein? Elohim a tant aimé qu'il a donné. Amen. Mais si nous aimons, donnons aussi, soutenons justement. Hein? Donnons du pain, donnons des soins. Amen. Voyez-vous? Hein? Et il y a tellement de témoignages, frères et sœurs. Tellement de témoignages, tellement de témoignages. Voilà. Et on veut bénir le Seigneur pour ce qui commence à se faire ici. On veut se tenir constamment devant lui, justement, voilà, pour crier à lui, afin, voilà, qu'il manifeste encore sa grâce, sa bonté, justement, hein, et qu'il amène à l'achèvement, à l'accomplissement, voilà, ce qui est en train de se faire. Voilà, donc c'était vraiment cette exhortation-là, ce compte rendu qu'on voulait faire, voilà, qu'on voulait partager. Hein, pour que les autres, les uns et les autres soient encore encouragés, frères. J'espère que ça vous a fait du bien. Voilà. J'espère que voilà, les uns et les autres ont été encouragés. Hein. Je veux terminer avec justement ce passage-là qu'on avait annoncé. Hein. De réveil, hein. Voilà. Hein, on avait parlé du livre on avait parlé du livre, on va voir Lucas, on va finir par là, Lucas 3. Amen. Lucas 3, à partir du verset 7. Voilà. Hein. Il s'agit de Yohanan le Baptiste. Hein, on va lire à partir du verset 7. Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui est imminente? Hein, Lucas 3, verset 7. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller à partir de ces pierres des enfants Abraham. Verset 9. Or, la hache est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Et les foules l'interrogeaient, disant, que ferons-nous donc? Hein? Donc, Yohanan le Baptiste leur parle de produire du fruit de la repentance. Je parlais du réveil, parce que les gens se déplaçaient de partout pour venir entendre la parole. D'accord? Pour venir être visités par la parole. D'accord? Pour recevoir la grâce, hein, de la parole. Pour être visités par le Seigneur. Pour avoir leur cœur qui se tourne à nouveau vers le Seigneur. Amen. Voilà. Hein? Et Yohanan leur disait d'avoir un cœur, de produire des œuvres de repentance. Et donc, il leur pose la question, hein, ces foules-là qui entendent justement lui posent la question. C'est quoi ces œuvres de repentance-là? D'accord? Hein, verset 10. Et les foules l'interrogeaient, disant, que ferons-nous donc? Et il répondit et leur dit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger en fasse de même. Amen. Hein? Mais il vint aussi à lui des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, docteur, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il leur répond encore? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Amen. Et des soldats l'interrogèrent aussi en disant,
Et nous, que ferons-nous? Il leur dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre salaire, hein, ainsi de suite. Amen. Voyez-vous? Donc, dans cette œuvre de repentance-là, frère, dans cette œuvre de réveil, justement, il y a l'assistance, il y a le social, il y a soutenir la veuve et l'orphelin, il y a partager ce qu'on a. Donner une tunique en plus à celui qui n'en a pas. Une tunique qu'on a en plus à celui qui n'en a pas. Amen. Et donc, comme on disait, ces choses-là peuvent se voir au travers d'hôpitaux gratuits, d'écoles gratuites, comme on a pu voir à Brazza. Hein? Voilà. Ou de plein d'autres œuvres. Amen. Voilà. Donc, soyez encouragés, frères et sœurs. Voilà. Que ce partage-là puisse semer dans les cœurs des uns et des autres des visions, justement, par rapport à ce que le Seigneur attend de nous. Voilà. Que le Seigneur nous comble, qu'il nous remplisse encore de sa vie, de sa grâce, Père. Voilà. Et que toute la gloire te soit rendue encore au nom de Yahushua. Amen. Merci, Père. À toi seul la gloire au nom de Yahushua. À bientôt, frères et sœurs. Voilà, sur Voici le Mashiach.